Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Camelot premier volet sur DVD. Il est disponible depuis le 30 novembre 2021 et est distribué au Québec par MK2 Mile End. Le film est également sorti sur Blu-ray. 10 ans se sont déroulés depuis la fin de la série Camelot qui voyait le départ du roi Arthur en exil. Lancelot règne en despot sur le royaume de l'ogre, consacrant toutes les finances du royaume à la recherche d'Arthur. Ce dernier n'a pas du tout envie de redevenir roi, mais les dieux en ont décidé autrement, le poussant à rejoindre les rangs de rebelles voulant s'insurger contre Lancelot, qui jouit de l'appui de mercenaires saxons dont le chef est interprété par le chanteur Sting. On remarquera aussi la présence de Christian Clavier dans le rôle du jurisconsulte et d'Alain Chabat dans celui du duc d'Aquitaine. Et bien sûr, les habitués de la série d'origine sont de retour, y compris Thomas Cousseau dans le rôle de Lancelot, Angie Roy dans celui de Guenièvre et Lionel Astier qui interprète Léo Dagan. Toujours aux commandes, Alexandre Astier signe le retour de sa série Fétiche dans le premier volet de 3 films pour conclure la série. Il agit donc à titre de scénariste, de réalisateur, de compositeur de la trame sonore, de monteur et de comédien, reprenant ainsi le rôle d'Arthur Pendragon. Visuellement, le film est très léché et fait visiblement preuve de beaucoup de moyens. On se croirait presque dans un film de Lord of the Rings, mais avec moins de magie. On se retrouve donc avec des prises de vue magnifiques qui nous font plonger à l'époque arthurienne. Bien que le ton soit plus sombre que dans les premières saisons, on retrouve tout de même par moments l'humour sous-jacent qui rappelle une combinaison entre Astérix et Monty Python. Cette édition DVD ne contient pas de suppléments, mis à part une piste de commentaires avec Alexandre Astier et 2 de ses enfants, Ethan et Ariane, dans laquelle on apprend à quel point tout le monde qui a participé au film est gentil. Grâce à cette piste de commentaires, on en apprend aussi davantage sur le making-of du film, notamment à quel point tout était scripté en ne laissant peu de place à l'improvisation, même si quelques scènes ont tout de même été modifiées à la dernière minute en fonction de suggestions. Même s'il s'agit d'un DVD, le transfert est heureusement d'excellente qualité avec un bitrate très élevé, ce qui permet d'obtenir une très belle image, même sur une télé 4K OLED. Des sous-titres en anglais sont disponibles, mais pas en français. Malheureusement, les amateurs de suppléments devront importer d'Europe l'édition Collector 4K Blu-ray pour en obtenir, puisqu'aucune édition de la sorte n'est disponible au Québec. Même s'il est fortement recommandé de visionner au préalable les 6 saisons de la série télé, il est tout de même possible de bien apprécier le film sans être familier avec la série d'origine. D'une durée de 2 heures, le temps passe tout de même vite et le nombre touffu de scènes et de personnages favorise les visionnements multiples. On aurait tout de même aimé que des sous-titres en français soient proposés pour mieux capter tous les dialogues qui passent quand même assez rapidement dans le film. Ce premier volet ayant connu beaucoup de succès au box-office, malgré la déception de certains qui auraient préféré un retour à l'humour outrancier des premières années, on s'attend à ce qu'Alexandre Astier planche déjà sur ce qui sera le second volet, en espérant que nous n'aurons pas à attendre 5 ans pour voir la suite. Camelot premier volet obtient la note de 8,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.